Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Éloi de Noyon. Saint-Éloi nous est connu par une comptine qui, depuis le XVIIIe siècle, était d'abord écrite d'ailleurs pour se moquer un petit peu de la royauté et de la monarchie, puisqu'elle date de la Révolution, mais par une comptine où on nous parle du bon roi d'Agobert, qui aurait mis quelque chose à l'envers, et le bon Saint-Éloi lui dit clairement les choses. C'est drôle, mais en même temps, cela nous parle d'un fait réel. En effet, Saint-Éloi a été le conseiller personnel, privé, de deux rois francs, Clotaire II et d'Agobert Ier. Comment est-il arrivé là? Tout simplement parce qu'il vient de la région de Limoges, région où il y a beaucoup d'or, à l'époque, des mines, et il apprend donc à manier ce métal. Il est orfèvre. Il monte à Paris, car déjà à l'époque, on montait vers la capitale, qui ne l'était pas encore, mais c'était quand même un centre névralgique. Et le roi Clotaire II demande à son orfèvre de lui faire un trône. Or, il donne une quantité astronomique d'or à cet orfèvre, car à l'époque déjà, les orfèvres, comme d'autres métiers, ne sont pas forcément honnêtes, et on fait passer sous nombre d'excuses beaucoup d'or qui disparaît. Il faut toujours beaucoup plus d'or que le poids de l'objet final. Et on explique, et la biographie de Saint-Éloi nous dit, que, oui, mais vous savez, il y a la limaille, tout ce qu'on lime, tout ce qui est abîmé, tout ce qui casse, et on a beaucoup de pertes. Puis vous savez, le feu, aussi, quand on fond l'or, il y a beaucoup qui disparaît en consumant. Et c'est vrai qu'à l'époque, les rois ne sont pas trop regardants, ils ont de l'or, ils font. Et Éloi, qui travaille donc pour cet orfèvre a beaucoup de travail. Donc il se dit, bon, mon élève est doué, je vais lui donner ce trône à faire. Et Éloi va en faire deux avec la même quantité d'or. Et Clotaire II dit, mais comment est-ce possible? Et Éloi lui dit, il y en avait assez, largement, pour en faire deux. Et Clotaire se rend compte donc qu'il y a beaucoup d'escrocs et qu'il est tombé sur quelqu'un d'honnête. Et il se dit, c'est quelqu'un comme lui qu'il me faut pour mon royaume. Et il va le prendre comme grand argentier du royaume, donc l'équivalent de trésorier général, notre ministre des Finances, en gros. Mais à l'époque, être proche du roi, c'était être proche, être tout le temps collé au roi. C'était pas comme maintenant, où il se voit en conseil des ministres une fois de temps en temps. Là, à l'époque, c'était, quand on était dans le conseil du roi, on était avec lui du matin jusqu'au soir, et Éloi est devenu un des conseillers personnels de ce roi. En même temps, il a été très vite attiré par la spiritualité. Et aussi, son sens de la gestion a fait qu'il a été élu par les chanoines de la ville de Noyon, ou Noyon, mais là-bas on dit Noyon, qui se trouve actuellement en Picardie. C'est dans l'Oise, mais c'est dans l'Oise. Et il est élu évêque. Alors qu'il est que laïque, il n'est pas prêtre. Mais les chanoines se disent, notre diocèse c'est la catastrophe, il nous faut quelqu'un comme lui. Le roi l'autorise, Éloi se prépare, il devient prêtre, puis évêque de Noyon, tout en restant conseiller de Sa Majesté. Et il va faire preuve d'un charisme très particulier. Alors Saint-Éloi, moi j'ai une petite tendresse pour lui, parce que parmi les multiples miracles qu'il a fait, c'est qu'un jour il se rend dans une ville pas très loin de Noyon, qui s'appelle Vermand à l'époque.
mais pas le village qu'on connaît. C'était encore. Parce que maintenant, il y a un village qui porte le même nom que cette ville à l'époque, mais bon. Et dans cette ville, le Vermand, qui est au bord d'un grand marécage, il y a une ruine de basilique qui a été construite au temps carolingien, il ne reste plus grand-chose. Non, pardon, carolingien c'est après. Qui a été construite quelques années avant, mais elle a été rasée par les différentes invasions. Et en fait, on ne sait plus où est le corps de ce saint qui est enterré ici. C'est Saint Quentin, un martyr romain qui a été martyrisé d'une manière plutôt violente, c'est-à-dire qu'on lui a enfoncé 2 énormes pics de fer dans les épaules. On est rentré jusque dans le fond du corps. C'est très sympa, très agréable. Et après, on lui a coupé la tête et les membres, on a tout jeté dans le marais. Le corps a été retrouvé miraculeusement par une dame romaine, Eusébie, et on a remonté tout ça. Mais, entre-temps, nouvelle invasion, on a perdu le corps. On sait qu'il est quelque part, et Éloi, en tant qu'évêque, vient dans cette ruine de basilique, et il ordonne une cérémonie. Et tout à coup, avant même que la cérémonie commence, tous les flambeaux et les cierges des participants s'allument tout seuls. Et tout particulièrement à un endroit, une lueur se montre, et on creuse à cet endroit-là, on retrouve le corps de Saint Quentin. Voilà un des grands miracles de Saint-Éloi, mais il en a fait plusieurs autres. Saint-Éloi est vénéré dans tout le nord de la France, tout particulièrement, Belgique aussi, puisque n'oublions pas que toutes les provinces de Belgique actuellement dépendaient de l'évêché de Cambrai, qui est juste à côté de Noyon. Et donc il est très vénéré. Saint-Quentin, d'ailleurs, même à Saint-Quentin, il y a une église Saint-Éloi qui est conservée. Basilique, je crois, non? Dans l'église. Saint-Éloi, c'est une église. Ah oui, elle a été baptisée à l'époque. Donc, oui, non, c'est une église, celle-là. Il y a les basiliques, elle suffit. Mais, donc, vous voyez à quel point il est vénéré et connu. Mais en Alsace, malheureusement, un peu moins. Et pourtant, on pouvait le vénérer aussi, parce qu'il est passé ici. On oublie trop souvent que Clotaire II ainsi que Dagobert avaient 2 palais ici, car la cour royale était itinérante. À l'époque, il n'y avait pas de capitale proprement dit. Les rois avaient des palais un peu partout. Ne vous attendez pas à des palais style les palais romains ou les palais romains. Hein. C'était des grosses fermes. C'était des fermes un peu importantes, un peu fortifiées, mais ce n'était pas du tout ce qu'on connaît maintenant. Et quand le roi n'était pas là, il n'y avait rien dedans. Parce qu'en fait, avec sa suite, il venait avec les meubles, les tapisseries. Et en arrivant, on accrochait les tapisseries, on accrochait les tentures, on aménageait les pièces, et il s'installait pour quelques temps. Et ces 2 palais, il y en avait un à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici, Königshofen. Ah oui, le palais du roi, Königshofen, c'est la traduction littérale, et un autre à 30 km d'ici, à Marlenheim. Donc, Saint-Éloi, parce qu'on a les preuves historiques que Dagobert et Clotaire ont vécu ici, sont passés par ici, Éloi est passé dans notre région, il a sanctifié aussi notre région, et là, sans aucun doute, puisque la plupart des grands saints d'Alsace de l'époque ont été en contact avec les rois de l'époque, Clotaire et Dagobert, ils ont même été nommés par eux, Éloi étant conseiller principal de ces 2 rois, il a sans aucun doute, comme je le disais, connu Saint-Florent de Strasbourg, Saint-Arbogast, Saint-Déodat, et tous nos grands saints alsaciens, puisque c'est à cette époque-là que l'Alsace a été la plus fertile en saints. Donc oui, Saint-Éloi, nous pouvons le vénérer. C'est le patron des orfèvres, c'est le patron de tous ceux qui travaillent le métal, aussi des fondeurs en France, puisque Paulin de Nol, a priori, n'est pas aussi connu que lui. France, donc tous ceux qui coulent du métal, invoquent Saint-Éloi. Il est le patron, on a vu, de toute une liste de saints, de métiers, les mécaniciens aussi, parce que les mécaniciens, à l'époque, travaillaient avec le marteau. Maintenant, c'est des boîtes électroniques, à l'époque, un mécanicien, et en fait, Saint-Éloi est devenu le patron de tous ceux qui manient le marteau. Saint-Éloi est aussi un
protecteur particulier chez nous. Je m'en suis souvenu ce matin, mais c'est vrai que sur le cours de l'année dernière, il nous a fait 2 cadeaux. Il y a un an tout pile, aujourd'hui, jour de sa fête, la veille au soir tout particulièrement, on avait lancé un projet avec quelqu'un qui m'a mis le métal, justement, une orfèvre, sculptrice, Fleur Mabert, pour la construction du reliquaire. Et le 30 novembre au soir, elle me donnait un devis qui était assez conséquent, puisque c'est quand même une œuvre d'art exclusive. Voilà. Donc, un petit peu circonspect. J'ai pas prié Saint-Éloi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand même le patron du métier à qui on s'est adressé. Et le 1er décembre matin, on avait un don qui couvrait les 2/3 du reliquaire. Et le don m'a été donné en me disant, tiens, c'est pour toi, t'en feras ce que tu veux. Le soir de la Saint-Éloi, le reliquaire était payé totalement. On l'a eu qu'au mois d'août, mais tout était payé déjà début décembre. Deuxième grâce, c'était cette année 18 juillet. On a eu la grosse cloche qui a loupé. Ça arrive. Un peu paniqué, on cherchait une solution pour la remplacer parce que refaire un moule pour une cloche aussi grosse et tout ça, ça commençait à devenir compliqué. Hein. Et les délais étaient. Il nous restait un mois jusqu'à la bénédiction des cloches, donc chaud. J'envoie un message à mon confrère et à mon ami le Père Blaine qui me dit, écoute, j'ai une relique de Saint-Éloi, je vais la mettre sur l'autel et je vais tout de suite lui faire une prière. On en aura besoin. Et 10 minutes après, tu es arrivé avec ton idée. J'en ai trouvé une de cloche à Évreux. Bon, pas à côté, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. La même taille, le même profil, le même truc, même le même fondeur que la société, dont on avait trouvé les profils de nos cloches à nous. Donc elle s'accordait parfaitement avec nos cloches. Et voilà, Saint-Éloi avait répondu immédiatement, et encore pour un problème de métal. Donc, on peut le prier, vraiment, car il écoute. Alors on ne va pas le prier non plus pour qu'il nous fasse des monnaies, et qu'il est très trésorier, mais on pourrait peut-être l'invoquer pour ça. En tous les cas, nous pouvons vraiment l'invoquer parce que c'est un saint qui n'a jamais oublié personne, ni son peuple en tant qu'évêque, ni son devoir. Parce qu'en tant que conseiller d'un roi, on a des devoirs à respecter, on doit être présent pour lui, on doit l'aiguiller, le guider dans le bon sens. Donc nous pouvons lui demander qu'il nous guide aussi, qu'il nous éclaire, qu'il nous aiguille. On peut le supplier aussi pour qu'il veille tout simplement encore sur nous. Il nous a prouvé 2 fois qu'il était présent, discrètement, mais nous pouvons continuer à ne pas l'oublier, à lui dire, prie pour nous, veille sur nous, protège-nous. Et aussi, on pourrait le prier pour qu'il nous donne de l'or, mais pas l'or financier, pas l'or monétaire, l'or divin. Nous sommes au début de la vie. Vous savez que le but des alchimistes, c'est de trouver de l'or. Mais quand on travaille spirituellement sur les différents éléments de l'alchimie, on réfléchit qu'en fait, on avance soi-même. Parce que, pour faire simple, l'alchimie, on commence par la putréfaction, la pourriture. C'est-à-dire qu'il faut éliminer tout ce qui n'est pas pur de ça. Après, on a une forme de purification, ce qu'ils appellent le blanc, pour, comme on chauffe un métal à blanc, pour encore une fois le purifier, éliminer tout.
Puis après, on le met au rouge. C'est ce que Christ appelle l'union, et ce que les alchimistes appellent l'union. Et on peut s'unir au Christ, entrer en union avec lui, en fusion avec lui. Comme le métal, quand il vire au rouge, c'est enfin, on l'a vu, hein, le métal il passe au blanc, après au rouge, pour vraiment qu'on puisse le faire fondre. Et seulement après, on peut arriver à l'or. Bon, entre-temps, il y a quelques étapes en chimie. Le but, c'est ça, c'est l'or. Mais une fois que nous serons unis à Dieu, qu'on aura purifié tout ce qui est mauvais, qu'on sera des fois morts à nous-mêmes, parce que dans la vie spirituelle, il y a des moments où on meurt à nous-mêmes. On doit renoncer à des choses, oublier des choses. Puis on se purifie, puis on s'unit à Dieu. Et là, nous aurons l'or. Mais l'or divin, la grâce, la bénédiction, la beauté de Dieu. Et ça, c'est très beau. Alors demandons aussi que toutes ces étapes se produisent dans nos vies, parce que je suis sûr que Saint-Éloi peut nous y aider. Il peut nous conduire, il peut nous guider à cela. Alors, ce soir, supplions-le tout particulièrement pour cela. Nous avons le temps jusqu'à Noël, nous avons 24 jours. Oui, encore 24 petites fenêtres à ouvrir sur le calendrier. À Noël, nous pouvons avoir l'or en nous. L'or divin. C'est d'ailleurs, ce que je vous disais sur les trucs alchimiques, c'est d'ailleurs dans les anciens rituels gallicans. Quand le soir de Noël, la statue de l'enfant Jésus, qui est d'abord voilée de noir, on enlève, puis elle est voilée de blanc, on enlève le voile, enfin elle est voilée de rouge, et on l'enlève, et on atteint le but final, l'or divin, Dieu lui-même. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire, nous préparer à Noël. Saint-Éloi nous ouvre ses portes de la nativité, nous conduit à un travail personnel, pour s'avancer vers le divin. Voilà la grâce, mes frères et sœurs, que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.